Je m'appelle Anne Bocara et j'aimerais qu'on fasse plus ample connaissance. Elle est charmante, hein? Une rencontre via Internet? Oui, je vais passer l'après-midi avec elle, histoire de faire un peu mieux connaissance. Mais amusez-vous bien, hein? Comptez sur nous, hein? Je passe un après-midi formidable avec vous. Moi aussi. Puis elle est drôle, dynamique, elle aime la vie. Alors à bientôt, Roland. Vous me rappelez? Promis. Je suis pas un homme pour elle, voilà. Tu veux que je te dise ton problème, papa? T'as peur? Marc Vernet et Sébastien Prades sont les mêmes. Marc Vernet est mon nom d'artiste. C'est un nom plus facile à porter, non? Il y a 12 ans, vous avez été accusé du meurtre d'une jeune femme, Sylvie Carlier. Il jure qu'il est innocent, qu'il l'a pas tué. Même si Marc est innocent, ça reste un menteur et un manipulateur. Je suis désolée, mais dormir sous le même toit qu'un assassin, c'est au-dessus de mes forces. Je quitte le Mistral. J'ai trouvé un petit hôtel pas très loin d'ici. Qu'est-ce qui va se passer pour nous deux? C'est fini. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? J'ai pas dormi de la nuit. Tu veux un thé, un café? Non, merci. Je peux te faire un jus d'orange si tu veux. Pourquoi est-ce que Marc s'est servi de moi? Moi, j'étais sincère avec lui. Personne ne peut répondre à cette question, Lino. On peut pas savoir ce qui lui est passé par la tête. Je peux plus croire qu'il m'aime maintenant. Il m'a manipulée. À cause de lui, je t'ai dit des horreurs. C'est pas grave. Bien sûr que si, c'est grave. Je suis désolée, j'aurais dû t'écouter. Et Rudy, C'est Marc qui est fautif dans tout ça. Toi, t'étais amoureuse. je suis toujours. Le peu que j'ai dormi cette nuit, j'ai rêvé de lui. Je peux pas faire un pas sans penser à lui. Je peux pas rester avec lui. Même si c'est dur pour le moment, je pense que tu as fait le bon choix. J'en avais pas d'autre. Vous avez pensé à prendre position contre Vernet? Vous voulez dire protester contre la présence d'un assassin au Mistral? Oui, un repris de justice a toujours tendance à aiguiser la peur de nos concitoyens. Si je prends position contre lui, mon discours va se radicaliser et je risque de perdre les électeurs modérés. Pas forcément. La plupart des gens, aujourd'hui, ont peur. Ils n'hésitent pas à suivre celui qui les rassure. Même si c'est le dernier des incompétents. Politiquement, c'est dangereux comme manœuvre. Mais ça peut vous mettre sur le devant de la scène. 2-3 formules bien vendeuses, et la presse ne vous quitte plus. Et ma campagne en a bien besoin. Mais faire mousser cette affaire peut avoir des retombées dangereuses et vous, ça vous pose pas de problème. Au contraire, je serais même ravi si Vernet était aux prises avec la vindicte populaire. Et qu'il quitte Marseille. Ça ne me déplairait pas non plus. Franchement, tu hébergerais un ancien criminel chez toi? C'est pas la question. Il a purgé sa peine. Si tu l'expulses de ton hôtel, tu es en infraction. Et si les clients désertent le Select parce qu'ils ont peur? Qu'est-ce qui paiera les factures? Personne. Ah. Mais Vernet pourrait déposer une plainte. Bah, je voudrais bien voir ça. Tu vas te prendre une bonne amende, c'est ce que Malik essaie de t'expliquer. Alors, je ne peux plus préserver la sécurité de mes clients. Il a réglé sa dette à la société. Il a le droit de vivre normalement maintenant. Bien sûr, mais pas chez moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Pigmal. Je ne vous dérange pas. Je peux faire quelque chose pour vous? J'ai appris qu'un ancien repris de justice séjournait dans votre hôtel. Je comprends pas, moi. Pourquoi vous la rappelez pas? Bon, ce sont pas tes affaires, hein. Mais c'est déprimant de vous voir languir comme ça. Vous risquez quoi à la rappeler? Bon, écoute, Mélanie, les choses de l'amour sont simples à ton âge, hein. Tandis que moi, au mien, on se pose des questions, voilà. Vous avez peur de quoi? Peur de m'engager, de souffrir, d'être déçu J'avais peur de la même chose avant de m'engager avec Malik. Hein.
Alors la Libye de l'âge, j'y crois pas une seconde. Oui, mais il faut pas que je me trompe de compagne. Je suis trop vieux pour avoir une deuxième chance. Vous partez perdant, là, c'est nul. Bon, écoute, Mélanie, n'insiste pas. Anne n'est pas quelqu'un pour moi. Voilà, elle est trop... Comment... tout feu, tout flamme. Eh ben tant mieux, au moins vous vous ennuierez pas avec elle. Bon, ma décision est prise, je préfère ne pas donner suite, voilà. Oh là là, mais vous êtes vraiment borné, hein. Bon, t'arrêtes de lui pourrir la matinée, là. Il a raison, les filles, c'est que des emmerdes. Bah, s'il y en avait une qui s'intéressait à toi, tu dirais pas ça. Je suis allé au cinéma, je me suis tapé un film moisi. Mais alors moisi. À cause de qui, Johanna? Je te déteste. Eh oh, Minot, là. Attention, tu parles de ma petite fille, là, hein. Elle m'a saoulé. Elle m'envoie au ciné et elle vient pas. Eh, regardez qui arrive. Bonjour. Bonjour. Vous passiez dans le quartier? Pas du tout. Je suis venue exprès pour vous voir. Vous buvez quelque chose? Non, merci. J'en avais marre de regarder mon téléphone dans le blanc des yeux. À force, ça lasse. Surtout qu'il a été d'un silencieux ce dernier temps. Je tombe mal, peut-être. Non. C'est-à-dire, il faut que j'aille au marché. Je vous accompagne, à moins que ça ne vous pose un problème. Non. Oui. Je veux dire oui. Je vous comprends, Madame Thérèse. Vous n'avez pas envie que la réputation de votre hôtel soit ternie par un ancien condamné. Parfaitement. Si cette affaire s'ébruite, j'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte. Et si tout le monde réagit comme toi, ils font comment les anciens détenus pour se réinsérer? Ça, c'est l'affaire des pouvoirs publics, pas d'une commerçante. Et les pouvoirs publics, c'est vous, si je ne m'abuse. Le Conseil général soutient des associations de réinsertion. Si je suis élu, je veillerai à ce que cet argent soit bien utilisé. Ce qui est fatigant chez certains hommes politiques, c'est qu'ils n'hésitent pas à dire n'importe quoi pour avoir raison. Maître Nasri, vous êtes avocat. C'est à vous de défendre les accusés. Justement, il n'est peut-être plus un danger pour le quartier. Il a tué sa fiancée de 12 coups de couteau. Il t'en faut plus? Il a changé. Un passage en prison, ça vous transforme. Pas forcément bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il puisse troubler l'ordre public. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes en train de faire un délit de casier judiciaire. Et alors? Je ne suis pas le seul. J'ai appris que ce Vernet avait séduit une Mistralienne et que son père était très inquiet pour elle. Oh, le pauvre Vincent Chaumette, franchement, je le plains. Oh, Myrtha, je t'en prie, n'en rajoute pas. C'est déjà un premier signe de trouble, non? La rumeur va enfler, les gens vont s'inquiéter et la quiétude de ce quartier va être mise à mal. Et alors, vous allez faire quoi? Légalement, vous pouvez rien contre lui. Je peux le faire interdire de séjour dans le département. Non. Le procureur n'accédera jamais à votre demande. Pas si je prouve qu'il peut nuire à la tranquillité du quartier et qu'il est une menace potentielle. Ça serait abusif. De toute façon, je vois pas pourquoi je discute avec vous. Je perds mon temps. Mesdames... Pour appuyer ma demande au procureur, je vais organiser une pétition. Qu'est-ce que vous en pensez? Myrtha, si tu fais ça, tu signes avec le diable. Enfin, Rachel, vous n'allez pas à me dicter ma conduite? Cette pétition l'empêchera de rester à Marseille et de créer un facteur d'insécurité. J'ai oublié de te dire, ce soir, on sort avec Mélanie et Malik. Et vous allez où? Bah, il y a une soirée débat organisée par le site Action. On se retrouve tous entre potes et après, on va tous danser. C'est sympa de me prévenir, t'aurais pu me demander mon avis. Mais tu veux jamais danser. En plus, si je t'avais demandé, tu m'aurais dit non. Non, pas forcément. Mais je trouve qu'on fait plus rien ensemble. On sort plus. J'en ai un petit peu marre de coucouner, tu vois. Tu me dis si je me trompe, mais je sens une légère pointe de reproche dans ta voix. Non. Ah si, peut-être un petit peu. Mais je trouve que notre couple a tendance à s'encrouter, tu vois. Moi, la vie qu'on mène tous les deux me va très bien. Pas toi? Bah, si. Mais je voudrais un peu plus de piment, tu vois. J'ai l'impression d'être un couple hétéro. Bah, hétéro, ça veut pas forcément dire on s'emmerde à deux. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, Nico. Mais franchement, en ce moment, t'es... Bah, t'es mou, quoi. On fait rien. Et toi, t'es parfait, c'est ça? Bah, j'ai jamais dit ça. Si, tu le sous-entends. Non. Bah, si. Ne me dis pas que Myrtha fait circuler la pétition de Picmal. Si. Ça t'étonne? C'est pas vrai, elle en rate pas une. De quoi vous parlez? D'une pétition qui circule contre le retour des criminels dans la région où ils ont commis leurs crimes. En clair, elle vise Marc Vernet. Picmal veut qu'il quitte Marseille. Et au nom de quoi? Bah, parce que c'est un ancien repris de justice. Hein?
C'est écœurant. Oui, en faisant circuler cette pétition, les gens vont avoir peur de Marc et Picmal va en profiter. Et compte sur lui. Il va faire monter la psychose, dire aux gens qu'ils ont raison de s'inquiéter et qu'il va tout faire pour régler leurs problèmes. Ça relance sa campagne et sans qu'il dise un mot sur son programme. Qui est inexistant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut qu'on réagisse, non? Bah, il faut parler, dire aux gens que ce monsieur a purgé sa peine et qu'il a le droit de vivre en paix comme tous les citoyens. Alors Marc, moi je discute avec pas mal de clients, je peux leur en glisser 2 mots si tu veux. Non, mais il y a autre chose. On peut pas laisser ce bonhomme de malheur gagner les élections. Hein? Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour le contrer. Il faut lui trouver un adversaire qui connaisse vraiment bien le quartier et tous ses problèmes. Une personne appréciée de tous, qui aurait vraiment confiance dans ses convictions. Et puis, pourquoi pas une femme, pour changer. Avec un nom qui commencerait par M et qui finirait par Arcy, par exemple. Bien sûr. Bah pourquoi pas? Bon, et comment je fais avec mon travail, mes enfants? Et puis, il faut que je m'occupe de moi, hein. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille. Au revoir, mes chéris. Vous m'avez épaté, hein. Vous savez choisir les bons produits. Le plus important, c'est la fraîcheur de la matière première. Et vous aimez cuisiner, alors? J'adore ça. Pourquoi ça vous étonne? Avec toutes vos occupations, moi, je pensais que vous étiez du genre surgelé pressé, comme la nouvelle génération, quoi. Mais pas du tout. J'aime rester à la maison et cuisiner pour les gens que j'aime. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous m'avez donné l'impression d'être une femme très débordante d'activités, qui n'avait pas une seconde à elle. Pour être franche, j'ai un peu forcé sur le trait. Alors, vous n'allez pas ôter d'ensemble 4 matins, vous montez pas non plus à Notre-Dame de la Garde à pied tous les jours. Non. Et après notre folle journée, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Moi aussi. J'ai même cru que je m'étais fait un claquage à la cuisse. J'ai été idiote. J'ai voulu vous faire croire que j'avais une santé de jeune fille, alors que j'ai l'âge de mes os. Bon, vous savez, j'ai pas été très malin non plus. Hein. Je vous ai suivi pour pas avoir l'air d'une vieille chose. Nous nous sommes comportés comme des adolescents tous les deux, vous croyez pas? Je ne voulais surtout pas vous donner l'impression d'être une femme désœuvrée qui cherchait à tout prix un homme. C'est pas du tout ce que vous dégagez, croyez-moi. Un point pour moi, alors. Oui, un point pour vous. Non, mais je vais pas signer, hein. Mais pourquoi, Mélanie? La plupart des clients ont signé. Personnellement, j'ai rien à lui reprocher, moi, à Marc. Enfin, tu as envie qu'il traîne dans le quartier? Non, mais il paraît que c'est une erreur judiciaire. Enfin, c'est ce que disent tous les criminels. Enfin, écoute, tu aimes le quartier, tu aimes les gens qui y vivent. Tu es heureuse ici? Oui. Bon, le soir, quand tu rentreras chez toi, s'il reste dans le coin, tu seras pas tranquille. Tu y penseras. Franchement, moi, j'ai rien contre ce garçon. Hein? Mais un jour, il peut voir rouge et recommencer. Je sais pas, mais il a l'air sympathique. Mais justement, il est bel homme, il parle bien, il a du talent, toutes les qualités requises pour nous endormir. Franchement, Anthony, il ressemblait pas à un assassin. C'est pas bien de me rappeler ça, Myrtha. Oui, je sais, excuse-moi. Mais c'est juste pour te dire qu'il faut rester vigilant. S'il quitte Marseille, on aura tous l'esprit tranquille. Bon, c'est bon, allez, c'est bon. Merci. Salut. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous faites signer une pétition contre Marc Vernet. C'est pas exactement ça. Je fais signer une pétition contre le retour des criminels dans le département où ils ont commis leurs crimes. D'accord. Et je pourrais la signer? Mais bien sûr. J'ai été prise en otage par Gilles Moulin et depuis que je sais que Marc a tué quelqu'un, ça me fait peur. Je comprends bien. Des fois, j'ai du mal à m'endormir le soir. Oh. Ce serait bien si je pouvais faire signer quelques copines. Il y en a qui sont pas tranquilles. Mais c'est une bonne idée. Bon. Tiens. Merci. Ce soir, on va pas pouvoir sortir avec vous. Et pourquoi? Nico préfère rester tranquille peinard à la maison. Ah, et vous avez une préférence pour un autre jour? Non, le souci avec Nico, c'est que c'est jamais le bon moment de sortir, tu vois. Bah écoute, viens seul. Il va tellement s'ennuyer que la prochaine fois que tu lui proposeras un truc, il acceptera. Tu crois? Bah de toute façon, si tu restes avec lui, tu vas lui en vouloir et vous allez vous engueuler, alors c'est pas mieux. Ouais, t'as raison. Je vais prendre du bon temps, ça lui fera les pieds. Et encore mieux. Tu sais ce qu'on pourrait faire cet après-midi pour sauver la tête des problèmes quotidiens? Courir nu sur la plage. Ah, même, c'est plus convenable, hein? Ah, t'as raison, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Ah bah, patron, vous tombez bien. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, est-ce que Thomas et moi, on peut partir plus tôt aujourd'hui? Oh bah... Bah allez, c'est la première fois de l'année que je vous le demande. Non, mais là, ça tombe mal. Je suis crevé. Je vais pas pouvoir assurer tout seul. Hein. Bon bah, ok. Bon bah, toi t'y vas et moi je reste. Ah bah non, c'est pas marrant sans toi. Bah, Et moi, je compte pour du beurre. Je n'ai rien à faire cet après-midi. Oui, mais vous y connaissez rien. Ça doit pas être si compliqué que ça. Vous êtes sûr, ça vous dérange pas? Pas le moins du monde. J'adore jouer à la marchande. Et moi, on veut pas mon avis à moi? Non. Cette histoire de pétition, je trouve ça dégueulasse. Marc va pas se laisser faire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tout le quartier est contre lui. Tu vas avoir du mal à te le sortir de la tête, celui-là. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je traîne, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire. Alors pourquoi tu passes pas un coup d'éponge et tu cours pas le retrouver? Mais c'est pas possible, il s'est servi de moi. Tu préfères être malheureuse? Non. Mais je sais plus quoi faire pour être heureuse. Bonjour. Vous savez qu'une pétition est organisée contre le retour des criminels dans le département où ils ont commis leurs crimes? Oui, et alors? Bah, je me demandais si tu voudrais la signer. Toujours dans les bons plans, est-ce que je vois? Moi, perso, ça me rassure pas trop que Marc traîne dans les parages. Je sais pas vous, mais... Si tu pouvais dégager, ce serait cool. Mais comme il t'a manipulé, je pensais que tu voudrais bien la signer. Eh ben non. Attends, mais je comprends pas. T'as été sa première victime? Il a bien couché avec toi pour faire chier ton père, non? Johanna, va cracher ton venin ailleurs, s'il te plaît. Et en plus, t'as quitté Rudy pour lui, tu dois t'en mordre les doigts. Johanna, là, vraiment, tu es lourd. Mais pourquoi? Il y a que la vérité qui blesse, non? Alors écoute-moi bien. Marc a été victime d'une erreur judiciaire. Et maintenant, c'est carrément une chasse à l'homme qui est organisée contre lui. Alors ta pétition, tu sais où tu peux te la mettre. Pas besoin d'être vulgaire, tu sais. Et on se casse. Bah, l'ennui avec Nico, c'est qu'en vivant ensemble, on s'est éloignés l'un de l'autre. oh, tu dramatises pas un peu là? Vous vous aimez, non? Oui. Eh ben alors arrête de te plaindre. Retrouve ce qui t'a plu chez lui et concentre-toi uniquement sur le positif. Enfin, d'accord, mais c'est quand même pas très positif de plus arriver à faire de sorties ensemble. Enfin, c'est pas non plus un drame. Oui. Mais là, tu vois, ce soir, je suis sûr qu'il est resté à la maison, qu'il va se faire une soirée bouquin-couette et qu'il regrettera même pas de voir qu'on n'est pas sortis ensemble. C'est possible. Mais c'est pas pour autant que ton couple est bon à jeter à la poubelle. Oui, bien sûr. Mais c'est moins bien qu'avant. Salut Thomas. Tu connais la dernière de Picmal? Non. Cet enfoiré, il fait circuler une pétition pour faire expulser Marc Vernier du département. Je l'ai jamais senti, ce mec. C'est un gros démago. Malik. Ses méthodes, ça pue le populisme. Malik. Quoi? Voilà. Je préfère te le dire moi-même avant que quelqu'un te le dise. J'ai signé, moi, cette pétition. Toi? Bah oui, Myrtha a tellement insisté. Putain, mais tu t'en fous qu'elle insiste. On fait attention, on signe pas n'importe quoi. Mais elle voulait plus me lâcher, alors j'ai signé pour qu'elle me foute la paix. Myrtha peut être très convaincante quand elle s'y met. Et alors? On signe pas une pétition pour avoir la paix? Oui, bien sûr. C'est grave ce que tu as fait. C'est peut-être la vie d'un homme qui est en jeu. Ça va, j'ai compris. Non, ça va pas. Fallait pas faire ça, c'est nul. Oh, mais pour qui tu te prends de me parler sur ce ton? Que je me bras, on vit ensemble. Bah ça te donne pas tous les droits. C'était déjà arrivé d'être menacé avec un couteau, toi? Hein? Bah non, jamais. Sinon tu me parlerais pas sur ce ton. Et voilà 3 qui font 10. Merci, monsieur. À très bientôt. Ne regarde pas comme ça, tu vas l'user à force. Elle s'en est bien tirée, hein? Oui, il faut le reconnaître. Il est trop long. Vu la quantité astronomique de légumes que vous aviez, je me suis permis de mettre une ratatouille à mijoter tout à l'heure. Ah ben, vous avez bien fait. Demain, je changerai le menu, voilà. Les clients adorent ça. À vrai dire, ce n'est pas pour le restaurant que je l'ai faite. Je me disais qu'on pourrait la goûter ce soir. Ensemble, si ça vous dit, évidemment. Mais oui, pourquoi pas, hein? Super. J'adore être ici. Ça me rappelle quand j'étais adolescente. L'été, j'ai aidé mon oncle dans sa baraque à frites. Ah, ben, si vous comparez le Mistral à une baraque à frites, vous vous exposez aux foudres du patron. Oh, Rachel, de quoi je me mêle, là? Bon, je retourne à mes fourneaux. Pardon, à vos fourneaux. Ça fait plaisir de te voir comme ça, un vrai collégien. Rachel, ça te dérangerait pas de nous laisser là au lieu de nous... Vous tenir la chandelle. Non, de nous épier. Pas la peine de me faire un dessin, va. J'ai compris. Alors? Rien, ils l'ont pas vu depuis ce matin. Mais t'as réussi de l'appeler? Ouais, il est toujours sur messagerie, je comprends pas. Il a peut-être quitté Marseille.
Sans prévenir personne, pour que ce serait parti comme ça d'un seul coup. Bah, s'il a eu vent de la pétition. Non, 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 Marc, c'est pas le genre à filer en douce comme ça. Je commence à m'inquiéter là. Mais non, il avait sûrement des trucs à faire. Bah, si ça se trouve, il est allé aux archives faire des recherches sur son procès. Aux archives? Mais t'as vu l'heure qu'il est? Bon, allez, t'inquiète pas trop vite. Mais je sais pas, il y a un truc d'anormal, je le sens. Je le sais. J'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. Vous vous défendez comme un chef en cuisine. Vous dites ça pour me faire plaisir. Ah non, pas du tout. Je suis sincère. Alors, si c'est l'heure de la sincérité, disons que je me défends uniquement quand je suis inspirée. Ah, plus de... Signe que je dois vous laisser. Mais j'en ai d'autres en réserve. Il se fait tard et je veux trouver un taxi. Je vais vous accompagner jusqu'à la station. Je vais pas vous laisser comme ça dehors en pleine nuit, toute seule. Et si vous ne me laissiez pas toute seule du tout? Vous vouliez dire que vous aimeriez... Savoir où mène ce mystérieux escalier? Nico? Nico? On y va? Avec qu'est-ce que tu fais? Je fais un effort pour faire plaisir à mon amoureux. On y va? Ce soir, je te suis où tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il y a un problème, c'est ma chemise? Non. Non, c'est que je sors à peine de chez Mélanie et Malik et je les ai laissés en pleine engueulade. Tu vois, ça arrive dans tous les couples. Bon, bah, ça risque de compromettre notre soirée, tu vois. Oui, mais pour une fois, c'est pas de ma faute. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Ce soir, on sort quand même. Enfin, si t'as pas envie, je vais pas te forcer, tu sais. Non, mais j'ai envie. Même sans Mélanie et Malik. On n'a jamais eu besoin d'eux pour s'amuser. Alors ce soir, je t'emmène dans un petit restaurant dîner. Et après, je te promets, on va en boîte s'éclater. Sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je passe devant la cabine téléphonique. Et maintenant, je vais où? Vous allez prendre après la cabine, à droite. Ok. Je vous attendrai au fond de la rue. Vous avez intérêt à avoir des infos solides sur l'affaire Carlier. Parce que j'ai passé l'âge des jeux de piste, figurez-vous. Vous inquiétez pas pour ça. Ce que je vais vous dire va beaucoup vous aider. Vous avez apporté l'argent. 1 000 € en coupure de vin, comme convenu. Ça y est, j'y suis. Vous êtes où? Allô? Allô? Coupe-moi, Pralès. Laisse tomber cette affaire. Considère ça comme un avertissement. Si tu tiens à ta vie, t'as intérêt à disparaître.